Bonjour et bienvenue, nous sommes à quelques mètres de la gare de Lausanne, dans le quartier des Arts de plateforme 10. C'est ici qu'en 2019, le Musée des Beaux-Arts a accueilli ses premiers visiteurs. Alors aujourd'hui, ensemble, on va découvrir les coulisses de cet établissement. Nous allons, entre autres, suivre le montage d'une exposition. Bienvenue dans un monde de passionnés, c'est le MCBA qui nous donne libre accès. Le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, anciennement installé au Palais de Rumine, date de 1841. Il est l'un des plus anciens musées suisses dédiés exclusivement à l'art. Depuis octobre 2019, il s'est installé avec ses 100 000 œuvres à la place des anciennes halles aux locomotives, dans un espace ultra-contemporain dessiné par le cabinet d'architectes barcelonais Barotti Veiga. Ce bâtiment en briques abrite notamment au sous-sol les stocks et les locaux techniques, au rez son hall d'entrée aéré, son restaurant, sa boutique et dans les étages des salles dédiées aux expositions, dont une aile consacrée à ses œuvres permanentes. À l'année, ce sont près de 40 collaborateurs engagés qui s'activent pour accueillir pas loin de 100 000 visiteurs. Toutes les équipes sont en plein montage pour une nouvelle exposition. Nous sommes à une semaine du prochain vernissage. Nous allons donc suivre toutes les étapes jusqu'à l'accrochage. Alors certaines œuvres sont dans le musée, elles n'ont qu'à être montées dans les salles, et puis d'autres arrivent par camion et seront réceptionnées par le régisseur. Sébastien, j'ose à peine m'approcher. Je vois que c'est écrit « fragile » partout. Vous avez une sacrée responsabilité, là. Votre rôle, c'est de gérer tous les mouvements de toutes les œuvres. Mais par quoi est-ce que vous devez commencer ? Alors, ça commence par les contrats de prêt, dont s'occupe en règle générale le département de la conservation. Chaque prêteur doit donner son accord pour prêter les œuvres. Donc, il y a un contrat signé entre les deux parties. Et ensuite, on rentre en ligne de compte pour les questions d'assurance et puis les questions essentiellement de transport. Transport, donc c'est des transporteurs privés qui vous les amènent, ou bien vous envoyez les vôtres ou... Ce sont des transporteurs spécialisés, œuvres d'art. Nous faisons aussi également quelques transports, si c'est des transports pour des œuvres de propriétaires locaux, en Suisse, essentiellement en Suisse romande. Mais en règle générale, ce sont des transporteurs spécialisés qui font que ça, avec des techniciens spécialisés dans le domaine. Il y a une formalité particulière à la douane. Lorsqu'il y a des soucis, on vous appelle ? Non, on ne m'appelle pas quand il y a des soucis, mais c'est vrai que les douanes, c'est une partie très compliquée. Alors on délègue toutes ces questions administratives, douanières, aux transporteurs pour se décharger d'une partie de travail qui serait très, très lourde au niveau de temps et assez complexe. Il faut connaître pas mal de choses dans le domaine. Après, l'œuvre arrive ici, elle sort des camions, et vous devez les dispatcher ? Oui, alors on les place, on place les caisses et les œuvres emballées à l'endroit où elles vont être exposées. Et donc vous connaissez plus ou moins les emplacements, disons que les salles, et après, vous devez laisser la caisse s'adapter à un moment ? Oui, on parle de temps d'acclimatation. Généralement, c'est entre 12 et 24 heures pour que la caisse et l'œuvre prennent le climat petit à petit de l'espace où elle sera exposée. C'est une norme, toutes les institutions travaillent à peu près de la même manière. Et après, on pourra l'ouvrir. Et après, on l'ouvre et on la met à disposition des restaurateurs qui les constatent pour voir s'il ne s'est rien passé entre le départ et l'arrivée, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème.
J'ai vu qu'il y avait des caisses ouvertes et je crois qu'il y a la restauratrice qui est déjà en train de travailler dessus. Donc moi, je vous laisse et je vais là-bas. Merci beaucoup. Françoise Delavive, vous êtes restauratrice ici. Et là, il y a les caisses qui sont arrivées. Vous avez sorti les œuvres, certaines en tout cas. Qu'est-ce que vous devez faire alors à ce moment-là? Donc en fait, ce qui est essentiel pour nous, c'est juste suite à l'emballage, de s'assurer que lors du transport, il n'y a pas eu peut-être des détériorations de l'œuvre, en fait. Et puis, à cette occasion aussi, on fait un petit bilan général de l'état de conservation de l'œuvre, parce que ça nous donne des pistes aussi sur sa stabilité, sur sa fragilité, peut-être sur le mode d'accrochage ou le mode de présentation ensuite de l'œuvre, sur quoi il faut faire vraiment attention. Et puis, donc pour nous, c'est important de tout noter, en fait, s'il y a des petites abrasions, de la couche picturale, s'il y a des déformations, pour prouver aussi quelque part que l'œuvre, en fait, est arrivée dans cet état de conservation, puis ça ne serait pas forcément une altération qui serait survenue lors de l'exposition. Donc on a un formulaire par œuvre. Et puis on le regarde en lumière rasante, un peu dans tous les angles, pour noter justement s'il y a des petites rayures, des soulèvements, des instabilités, des choses comme ça, en fait. Voilà. Et s'il y a vraiment des choses, des surprises, enfin, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, en ouvrant une œuvre soit vraiment détériorée, qu'est-ce que vous faites? Alors là, on doit vraiment, tout de suite, on avise, on prend des photos de l'emballage, du type d'emballage, peut-être que les altérations ou un accident est survenu parce qu'une pièce a été emballée de manière trop légère. Ça, c'est aussi possible. Donc on prend les photos, un maximum de photos, puis ensuite on avertit tout de suite, on fait un petit rapport, on avertit tout de suite le collectionneur, le transporteur. Et puis après, voilà, c'est des discussions, de savoir si c'est des choses, si l'œuvre est quand même exposable, sans risque, ou bien s'il faut lui faire peut-être une petite intervention d'urgence, ou si, alors au pire des cas, elle devrait être retirée de l'exposition, en fait. Là, vous avez noté des choses dans les coins, c'est qu'il y a des choses qui en fait, sont là, pas... c'est des déformations, parce que les toiles, en fonction de la qualité de la toile, si c'est une toile de lin, une toile de coton, ça va réagir beaucoup au changement de température et d'humidité. Et puis, du coup, ça fait des creux, des bosses, ça peut faire des... Donc là, en fait, j'en avais noté une dans ce coin. Voilà. Alors ça, c'est le travail que vous faites quand il y a un accrochage, mais le reste du temps, qu'est-ce que vous faites? Donc en fait, c'est vrai que là, au MCPA, il y a énormément d'expositions qui montent, qui se démontent. Donc c'est quand même une très grande majorité de notre travail au musée, le contrôle des œuvres. Ensuite, autrement, nous avons l'atelier de restauration. Et puis là... c'est là qu'on va faire des interventions sur l'œuvre directement. On va pouvoir, par exemple, s'il y a des fragilités de la couche picturale, qu'il y a de la couche picturale qui se soulèverait avant, soit après un transport, une exposition, un accrochage, on va faire des fixages, par exemple, on va stabiliser la couche picturale. Après, en fonction des expositions, on peut profiter quelque part de faire certaines interventions sur des œuvres de la collection à l'interne. Et ça peut être des nettoyages de surface, comme on appelle. Ça veut dire dissoudre de la saleté de surface qui se serait accumulée puis qui ternit en fait toute la représentation. Donc on fait ça. Tout ça, c'est avec des partenariats avec des scientifiques ou des historiens de l'art, ou bien vous avez tout ce qu'il faut et que maintenant vous maîtrisez le domaine à fond? En fait, pour l'instant, on fait tout ce qui est histoire de l'art. Il y a les historiens d'art, en fait, les conservateurs qui sont au musée, qui connaissent vraiment très bien la collection. Donc là, on va travailler avec eux. Et puis, s'il y a des analyses à faire, là, on le fait, par exemple, en partenariat avec des laboratoires d'analyse des matériaux, d'œuvres d'art. En fait, on peut pas tout faire sous la main. Ok, parfait. Bon, je vous laisse terminer. Merci. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
la tête du Musée des Beaux-Arts de Lausanne depuis 2007. Il partira à la retraite en juillet. Pour sa dernière expo, il va endosser une double casquette. Son rôle de directeur, bien sûr, mais aussi de commissaire. On va rejoindre Bernard Fibicher.